Ensuite, Cheikh dit, rahimahullah, hafidahullah, les trois fonds de Cheikh Souhaïm, il dit, hafidahullah ta'ala, il dit, ce qui est visé par le terme science, c'est la science légiférée. Quand on a dit qu'il faut la science, il faut l'ilm. Quel ilm il faut? Le ilm de la philosophie, le ilm des mathématiques, le ilm de la géographie. Il a dit ici, il faut l'ilm shara'i, la science légiférée. On retrouve dans le Coran et la Sunna, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Premièrement, il nous faut l'ilm shara'i. Deuxièmement, où se trouve ce ilm? Il se trouve dans le Coran et la Sunna. Troisièmement, pas dit le Coran et la Sunna, ça suffit. D'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Il se peut que je te ramène le Coran, Sahih al-Bukhari, Muslim. Mais tu vas m'expliquer ce qu'il y a dans ces livres d'après la compréhension des Jahmites, ou bien d'après la compréhension des Mu'tazilites, d'après la compréhension des Ash'ira, d'après la compréhension des Maturidites, d'après la compréhension des Kullabites, d'après la compréhension des... Est-ce que j'ai cité les Jahmites? Des frères musulmans. Donc ça dépend de quelle compréhension tu vas me donner, tu vas m'expliquer. Il a dit ici, et il nous est demandé de retourner au Coran et à la Sunna d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. Lorsque sur un point, et cela sans exagération ni laxisme, juste milieu. Ni j'exagère, ni je deviens laxiste. Laxiste, c'est le contraire de celui qui exagère. Il y a quelqu'un qui, ou bien il exagère, juste qu'il va aller tout à fait de l'autre côté, et à son opposé, il y a le laxiste, qui ne prend de la chose que vraiment un tout petit peu. Quant à l'ignorance, les deux extrêmes, quant à l'ignorance, c'est la cause qui a conduit les gens à s'égarer. C'est la cause qui a entraîné la danse de celui qui a dévié. La cause de l'apparition des groupes égarés et des innovateurs. L'ignorance est la cause de tout cela, de même que le fait d'être éloigné de la science. Est-ce que c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit d'un côté innovateur et de l'autre qu'il ait de la science? Vrai? Celle du Coran et de la Sunna d'après les plus prédécesseurs? C'est pas possible. C'est contradictoire, c'est pas possible. Jamais. Donc, qu'est-ce qu'on va... Verdict, on va donner un verdict. Toute personne qui est d'innovation, c'est une personne ignorante, qui n'a pas de science. Tout qui est dans l'ignorant et qui est dans les sectes égarées est une personne qui n'a pas de science, même si quoi? Même si elle a un doctorat dans les sciences religieuses. Doctorat dans la science religieuse, mais vraiment loin du minhaj. Mais vraiment loin de la vraie science. La vraie science, d'après la compréhension des pieux prédécesseurs. La cause de l'égarement de celui qui s'est égaré et s'est éloigné de la vérité, la cause de son cheminement sur un sentier autre que celui des croyants, la cause de tout cela, c'est son ignorance des fondements de la législation islamique. C'est pour ça, par exemple, avec un frère musulman qui a un doctorat sciences religieuses, tu trouves qu'il ne connaît pas les bases et les fondements de la religion islamique. Des choses très simples, il ne les connaît pas. Comme ça, très simple, il ne les connaît pas. Pourtant, il a un doctorat. Mais c'est politique. C'est parler, les juifs, ceci, cela, Gaza, qu'est-ce qui se passe, les Afghans, ceci, cela, on a fait cela, on a tué ceci, on a tué cela. Mais parlons un peu Aqidah, rien. C'est pour ça, moi, je me rappelle, par exemple,
Quand j'étais au Koweït, je venais de temps en temps ici en Algérie. Je venais en vacances. C'était une période où ici en Algérie, c'était vraiment l'exagération. Dire qu'on a parlé de telle personne et telle personne. Dire que telle personne, on lui a fait le djarh. C'était une période vraiment difficile ici. Je trouvais ici 3 ou 4 personnes qui n'arrêtaient pas de parler sur la du matin au soir. Avec quelqu'un qui est comme leur chef. Une fois, je lui ai dit ce que tu fais, parler des gens, de dire qu'il a ceci, cela, c'est bien, c'est même obligé pour montrer que telle personne, il ne faut pas la suivre par exemple. Mais exagérer comme ça du matin jusqu'au soir, Wallah al-Adim, que ça ne fait pas partie de la religion. Je lui ai dit, je te donne une preuve. Il m'a dit, donne-moi. Je lui ai dit, donne-moi la définition de l'iman. C'est quoi l'iman? La différence qu'il y a entre la définition de Al-Sunnah al-Jama'a et la définition de Al-Khawarij al-Mu'tazila. Il n'a pas su. Mais sais-tu comme ça? Je lui ai dit, tu vois, tu peux même pas donner la différence entre, c'est quoi la définition de l'iman, la foi, chez Al-Sunnah al-Jama'a, et la différence entre, la définition de Mu'tazila et Al-Khawarij. Car il y a un point commun entre Khawarij dans leur définition. Il n'a pas pu. Lui, tu vois, qui est plus important? De courir du matin au soir pour dire telle personne, on lui a fait le djarh, ou bien de connaître la aqidah. Ensuite, ces 3 ou 4 personnes, les 4 ont disparu. Les 4 personnes ont disparu. Et une des quatre personnes, la seule qui est toujours ici au quartier, elle a enlevé le qamis, la barbe, et a arrêté la salat. Elle a arrêté la salat. Ça fait 4 ou 5 ans que je ne l'ai plus vue à la mosquée. Et j'ai demandé à elle, m'a dit, elle ne prie plus, cette personne. Pourquoi? C'est ça ce qu'on appelle les extrêmes, les deux extrêmes. Je trouve quelqu'un, s'il avait, moi je pose une question, si ces personnes, ces 4, si ces 4 personnes, tout ce qu'ils avaient dans le cœur comme tonus, comme ferveur, comme là, c'était dans les recherches dans la aqidah. Est-ce qu'ils auraient arrêté la salat? Jamais de la vie. Mais, du matin au soir, sur des gens, sans parallèlement apprendre la aqidah, apprendre le fiqh, apprendre au sol, rien, seulement parler des gens. À la fin, tu trouves que tu n'as plus sur qui parler. Khlas, il n'y a rien de nouveau. Donc, tu n'as plus rien à dire. Donc, tu vas, quoi? Tu vas faiblir à petit feu jusqu'à mourir comme la bougie qui s'éteint. Non, il n'y a ni aqid, rien. On parle seulement sur les gens. Les gens, combien tu peux parler sur les gens? 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ensuite, que ça s'arrête un jour. Qu'on apprenne quelque chose parallèlement au moins. Non, seulement ça. Et voilà, comment ça a été leur fin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Mais là, j'ouvre une parenthèse. Contrairement à ceux aussi qui disent qu'il ne faut pas parler sur les gens. Ils disent non, c'est la médisance. Celui qui dit ça, c'est aussi un ignorant. Et si tout le monde se taisait et ne parlait pas sur les gens et ne mettait pas en garde, alors comment on saurait que celui-là est bon et qu'il faut le suivre et que celui-là est mauvais et qu'il ne faut pas le suivre? Si on va tous se taire. Compris? Celui qui dit aussi qu'on ne doit pas parler, celui-là aussi il est dans la faute. On doit parler. Non, il va dire les croyants sont des frères. Ça, ils sont des frères. Mais n'empêche pas que celui qui se trompe, on doit montrer qu'il s'est trompé. Lui faire des nasiha peut-être. Si je ne veux pas revenir, on doit dire attention, cette personne, elle prêche des choses fausses. Donc, islam, le manhaj, salafiyya, c'est le juste milieu. C'est le juste milieu. Ni ne pas parler du tout de ces gens, ni parler du matin au soir. C'est le juste milieu. Il a dit ici, il a dit, tandis que la voie des bienfaits, du secours et du bonheur ne se réalise et n'est accessible que par le chemin de la science. Cette voie n'est accessible seulement et uniquement par le chemin de la science. Et celui qui prend un chemin autre que celui-ci, le chemin de la science, finira par trébucher, puis par sombrer dans la perdition. Naam. C'est ce qu'on disait, le chemin de la science.
Du matin au soir, tu parles seulement sur les gens. Wallah al-Adim que tu n'es pas sur le chemin de la science. Tu vas finir par trébucher et sombrer dans la perdition. L'auteur, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, a cité la science, c'est-à-dire le savoir, comme premier point, comme Allah Azza wa Jal a débuté par la science. Allah Azza wa Jal, dans sa révélation du Coran, a commencé par la science. Les tout premiers versets qui ont été révélés par notre prophète et imam, sallallahu alayhi wa sallam, notre guide bien-aimé, Muhammad, sont une exhortation à acquérir le savoir. Quand l'ange Jibril alayhi salam s'est présenté au messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui a dit, lis. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, je ne sais pas lire. Alors l'ange l'a saisi, allant faire s'évanouir, c'est-à-dire il l'a étreint contre sa poitrine, puis il l'a relâché, il lui a répété, lis, iqra. Le prophète alayhi salam lui a répondu une seconde fois, je ne sais pas lire. Et il a étreint une deuxième fois à le faire s'évanouir. Ensuite, il a dit, je ne sais pas lire. Et comme ça, troisième fois, puis Jibril a récité alayhi salam. Il lui a dit, iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Naam. خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. C'est-à-dire, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Le cheikh, alayhi rahmatullah, dit, soyez donc très attentifs sur ce point, chers frères musulmans et chères musulmanes, qu'Allah vous accorde la réussite. Observez comment Allah Azza wa Jal a débuté par la science et on a fait un pilier, un point d'appui fondamental à partir duquel toute chose prend son essor et sur lequel toute chose est construite. Et à la lumière de cette science, toute corruption, toute immoralité sont réformées. En effet, chers frères et sœurs, la science bénéfique permet d'unifier la parole des musulmans. Le savoir religieux authentique puisé dans le Coran et la Sunna protège les gens du shirk, c'est-à-dire de l'association du polythéisme. Par la science authentique, les gens sont guidés vers le tawhid. La science permet de faire converger les cœurs et de les réunir. Par la science authentique, les angoisses, les amertumes prennent fin. Les effets du sectarisme s'estompent et les gens sont éloignés de leurs mauvais penchants, leurs caprices. Le savoir religieux authentique écarte et préserve les gens de tout ce qui contredit la législation d'Allah Azza wa Jal. Par la science authentique, tu chemineras vers une voie éclairée, un chemin aplani, et tu adoreras Allah Azza wa Jal avec clairvoyance, et tu parviendras à atteindre le bien. Et tout ce que nous venons de citer, il n'est pas possible de le réaliser par un moyen autre que la science. Et les gens n'ont divergé. Ils se sont éloignés de la voie prophétique qu'à cause de l'ignorance profonde dans laquelle était plongé leur raisonnement et leur compréhension. Certes, la science bénéfique, la science puisée dans le Coran et la Sunna est une provision pour le musulman ici-bas et même après sa mort. Certes, la science bénéfique, la science puisée dans le Coran et la Sunna est une provision pour le musulman ici-bas et même après sa mort. Ainsi Allah Azza wa Jal nous a vivement incité à la science. Il nous a ordonné la science. Il nous a exhorté à l'acquisition du savoir religieux, à ce que les verdicts, les décisions, les sentences y soient basés. De même, avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran, c'est dommage, j'ai pas préparé le verset, il a dit fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minin wal mu'minat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Il n'a pas dit
dis la ilaha illallah. Il a dit fa'alam. Sache que c'est la ilaha illallah. Sache. Ce n'est pas seulement tu dis la ilaha illallah, mais tu ne sais pas c'est quoi. Il a dit sache. Donc il y a la science. Non, il y a la science pour dire la ilaha illallah. Al-Muhim, il a dit ici. De même qu'Allah Azza wa Jalla a attesté de la prééminence, de la supériorité des gens de science. Et il est au même niveau que les anges. Lorsqu'il a dit Azza wa Jalla dans le Coran, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste, et aussi les hommes, il est doué de sens, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité le puissant, le sage. Le témoin, c'est quoi? Allah atteste qu'il n'y a point de divinité. Allah atteste, Allah atteste, et qui atteste aussi qu'il n'y a point de divinité, à part Allah qui mérite d'être adoré? Les anges aussi. Et qui atteste aussi? Les doués de science. Vous avez remarqué qui atteste vraiment qu'il n'y a point de divinité à part lui? Qui? Allah, les anges et les doués de science, ceux qui ont la science, pas les ignorants. Regardez comment Allah Ta'ala a mis les gens de science, les anges, subhanallah al-azim, dans cette attestation. Naam. Le cheikh dit dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous ordonne et nous incite à acquérir le savoir religieux, réunissant conjointement l'attestation des gens de science à la sienne et à celle des anges. Subhanallah al-azim. À la sienne, à lui Azza wa Jalla, et à celle des anges. Existe-t-il un bienfait plus grand que celui-ci? Est-ce que vous connaissez un bienfait plus grand que d'avoir de la science? De façon à ce que, subhanallah al-azim, on soit au même niveau des anges dans cette attestation. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité avec son attestation à lui-même. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ça veut dire que, Allah Ta'ala veut dire quoi? Que c'est comme si, ceux qui ont la science, ou plutôt seulement ceux qui ont la science. C'est-à-dire tu ne peux pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala si tu n'as pas de science. C'est vrai. Tu peux, pleurer en pensant à ce qui t'attend demain en enfer. Ou alors pleurer de joie en pensant à ce qui t'attend demain au paradis. Mais ce n'est pas la crainte qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande. Et la preuve, c'est quoi la preuve? Tu trouves une personne qui va pleurer comme ça, tu vas lui parler de l'enfer. Elle va pleurer, cette personne, et une demi-heure après, quand elle sèche ses larmes, elle va aller par exemple chez le sorcier. Elle va aller chez le sorcier pour amener quelque chose pour marier sa fille qui ne veut pas se marier. C'est un exemple. Donc comment se fait-il? Il y a une demi-heure, elle avait pleuré quand on lui a parlé de Jahannam. Elle a pleuré, mais elle ne rentre pas de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de science. C'est une jahila. Tu as joué sur ses sentiments. C'est tout. Naam, elle n'a pas de science. Taïb.